Amis investisseurs, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc l'objectif c'est de vous parler du rêve de tout investisseur, notamment boursier, c'est comment devenir rentier ou libre financièrement avec ses investissements boursiers. Alors je vous annonce tout de suite, je ne vais pas vous sortir une recette magique en vous disant qu'avec 500 € et en 2 ans vous allez être complètement indépendant financièrement, comme on veut le trouver sur certains autres sites internet. Non, là l'objectif c'est de vous expliquer une méthode rationnelle en déployant un business plan sur plusieurs années. Et vous allez voir qu'on peut tout à fait y arriver. Alors ça va demander du sacrifice et plusieurs années, mais c'est quelque chose de faisable. Alors pour pouvoir calculer de quelle manière vous pouvez être libre financièrement, il va y avoir 4 points importants à définir, 4 paramètres en fait qui vont jouer pour calculer de quelle manière vous allez pouvoir être libre financièrement avec l'investissement boursier. Le premier paramètre, c'est le capital initial que vous allez pouvoir mettre. Le deuxième paramètre, c'est l'épargne mensuelle que vous allez pouvoir investir sur les marchés financiers. Le troisième paramètre, c'est la rente que vous allez souhaiter une fois que vous pourrez vivre de vos investissements. Et le quatrième paramètre, c'est quel rendement vous pouvez espérer dans l'investissement boursier. Donc je vais me préoccuper du quatrième paramètre qui est finalement celui où il y a discussion. C'est-à-dire que sur les 3 premiers, finalement libre à chacun de définir de quelle manière il va pouvoir, quel est le montant des capitaux qu'il va pouvoir mettre dans ses investissements. Le point intéressant à développer, c'est clairement le quatrième, quel rendement on peut obtenir. Sur la partie rendement, en fait, je le découperai en deux phases. Le rendement que l'on peut espérer en bourse sur la phase d'accumulation et le rendement qu'on peut obtenir en bourse dans la phase plutôt de rente. Alors pourquoi je dissocie ces deux phases? Tout simplement parce que dans la phase d'accumulation, donc c'est la période pendant laquelle évidemment vous aurez un travail rémunérateur en parallèle de vos investissements, vous allez pouvoir prendre un peu plus de risques sur les marchés, étant donné que vous allez avoir une rémunération en parallèle qui va vous permettre de éventuellement rattraper des éventuelles périodes de rendement plus faibles ou de forte volatilité qui seraient amenées à faire baisser un peu votre capital investi. Voilà, la rémunération en parallèle vous permet de pouvoir prendre un peu plus de risques, ce qui est moins le cas à partir du moment où vous êtes en phase de rente, puisque là, clairement, dans ce scénario-là, vous n'avez plus que vos investissements qui vous rapportent un flux de trésorerie tous les mois. Donc là, on va prendre beaucoup moins de risques. Alors, la bourse, historiquement, quand on voit dans les études académiques et comme on l'a vu également dans précédentes vidéos, on voit qu'en fait, en moyenne historique, en investissement boursier, on peut sortir du 7-8% de rendement par an net d'inflation. Donc ça, c'est vraiment des moyennes historiques. On va dire qu'effectivement aujourd'hui on est à des niveaux de valorisation un peu plus élevés, donc ce sera peut-être compliqué à court moyen terme de reproduire, d'être à ces niveaux de rendement, mais on peut quand même espérer plutôt sur du moyen long terme de rester à ces niveaux de 7 à 8% de rendement moyen. Ce qu'on constate également, c'est que les meilleurs investisseurs, notamment en français, arrive, donc on le voit sur certains fonds communs de placement, arrive à sortir sur vraiment le long terme. Donc là on est sur des périodes de 20 à 30 ans, les meilleurs arrivent à sortir du 15-16% de rendement par an. Donc là on parle vraiment des professionnels voilà, qui sont les mieux cotés de la place. Voilà, donc ça donne un petit peu un écart type qu'on peut viser, donc on va dire entre 7 et 17, c'est à peu près le rendement moyen qu'on constate. Entre, je dirais, un investissement assez passif en achetant des indices sur le long terme, on va être à 7. En étant actif, très sélectif dans nos titres et en travaillant sur son investissement, on peut viser peut-être du 15 en étant vraiment dans les meilleurs investisseurs. Moi, le calcul que je fais, c'est le suivant, c'est de dire, voilà, moi je suis pas un professionnel de l'investissement boursier, mais je suis capable d'investir quand même un petit peu de temps pour battre les indices. Donc la moyenne que je vise, c'est du 10 par an pendant la phase d'accumulation, qui est clairement faisable. Quand on prend plusieurs années. La deuxième phase, donc comme je disais, je découpe le rendement boursier en deux phases, donc la phase d'accumulation, donc comme on l'a vu, on peut viser à peu près 10% par an. La phase de rente, on va vouloir prendre par définition beaucoup moins de risques, étant donné qu'on va être plus sensible aux volatilités. Ça devient l'unique source de revenus. On est forcément psychologiquement moins à même à prendre des risques et voilà, il ne faut pas non plus se mettre en danger. Donc là, je serai beaucoup plus prudent et je prendrai plutôt du 5% par an, voilà, en tenant compte d'un risque de volatilité ou de période assez longue
pendant laquelle la bourse pourrait sous-performer les rendements historiques. Donc, une fois qu'on a défini ça, après on revient sur les 3 premiers points. C'est-à-dire que le deuxième point qu'il faut définir, c'est de quelle rente est-ce que vous avez besoin pour subvenir à vos besoins. Donc là, c'est propre à chacun, évidemment, de définir ce montant-là. Si par exemple, on prend le cas un petit peu moyen des Français, donc un couple avec 2 enfants, on peut penser qu'avec 4 000 € nets par mois, et sa résidence principale de payer, on est quand même tout à fait confortable et on peut vivre entièrement de cette rente mensuelle. Donc on peut prendre ce calcul-là en calcul initial pour essayer d'un petit peu de simuler de quelle manière on pourrait arriver à ce capital-là. 4 000 € nets par mois, ça veut dire que si vous êtes imposé sur vos revenus, alors si c'est vos seuls revenus, le niveau d'imposition sera par définition très faible. Partons quand même du principe, parce qu'on ne connaît pas la législation à moyen long terme, donc partons du principe qu'il y aura une imposition à peu près de 20%, sachant que vous pouvez très bien mettre l'ensemble de ce patrimoine-là sur PEA. Donc comme on l'a vu également sur d'autres vidéos, le PEA permet de complètement défiscaliser, mais prenons le taux de 20%. Donc si vous voulez 4 000 € nets, ça vous fait à peu près 5 000 € bruts. Pour arriver à une rente de 5 000 € bruts, avec 5% de rendement annuel, ça veut dire qu'il faut à peu près 1,2 million d'euros de capital investi. Si au 1,2 million d'euros d'investi, je rajoute donc comme je le disais la résidence principale payée, si vous êtes complètement libre financièrement, ça vous permet de vivre dans des villes en dehors des grandes agglomérations, donc vous pouvez très bien payer votre immobilier à un prix un petit peu inférieur du marché moyen français. Donc on va dire pour une famille de 4 personnes, un logement à 250 000 € en dehors des grandes agglomérations, c'est aussi tout à fait confortable. Donc si on additionne les 1,2 million avec les 250 000 € de résidence principale, on arrondit le tout, il faut à peu près 1,5 million d'euros pour être complètement libre financièrement, dans le cadre où voilà, on se suffit, ou en tout cas il semble suffisant, d'une résidence principale de payer et d'une rente de 4 000 € nets par mois. Voilà, ça c'est la finalité. Maintenant, comment on arrive à ces 1,5 million d'euros de capital, qui est finalement le point le plus compliqué. Donc pour arriver à ces 1,5 million d'euros, là on va avoir, donc c'est la première phase, c'est la phase d'accumulation. Sur cette phase d'accumulation, on va reprendre donc sur les 4 points que je citais au départ, on va reprendre les 2 premiers points, c'est-à-dire le capital initial que vous pouvez mettre en investissement et l'épargne mensuelle que vous allez pouvoir mettre en place. Et à partir de ces 2 critères-là et du taux de rendement de 10% pendant la phase d'accumulation, avec ces 3 points-là, vous avez plein de moulinettes que vous pouvez trouver sur internet qui vont vous faire le calcul de patrimoine accumulé en tenant compte évidemment des intérêts composés, et vous allez donc voir combien de temps il vous faut pour arriver à un patrimoine de 1,5 million d'euros. Donc j'ai fait l'exercice sur 2 exemples. Un exemple idéal, on va dire, qui serait par exemple un patrimoine initial de 100 000 € et la possibilité d'épargner 2 000 € nets par mois. Donc dans ce cas de figure-là, à un rendement de 10%, il vous faut à peu près 17 ans pour arriver à 1,5 million d'euros. Donc ça, je dirais que c'est le cas idéal. Vous commencez à peu près à 25 ans. À entre 40 et 45 ans, vous pouvez être complètement indépendant si vous avez géré correctement et que vous avez été capable d'épargner ce niveau de 2 000 € par mois. Prenons un cas un peu plus défavorable, mais qui doit représenter quand même la majorité des situations des gens peut-être qui regardent cette vidéo. Le cas où vous commencez avec un capital initial de 0 et vous avez la possibilité d'épargner 1 000 € par mois, ce qui est déjà une somme assez importante. Dans ce cas de figure-là, avec un rendement de 10% par an pendant la phase d'accumulation, il vous faut à peu près 27 ans pour arriver aux 1,5 million d'euros. Donc là, on voit tout de suite qu'en fonction du capital initial et du montant épargné tous les mois, on voit tout de suite que forcément la durée est très variable pour arriver au patrimoine final. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, c'est quelque chose qui est faisable. Après, il n'y a pas de recette miracle. Comme vous l'avez vu, il va falloir, pour arriver à être complètement indépendant, contrairement à ce que vous pouvez voir dans beaucoup de vidéos ou lire dans beaucoup d'articles, il faut quand même avoir la possibilité d'épargner de façon très importante tous les mois. Premier point, d'être capable également de sortir les 10% de rendement par an en bourse. Alors ça, c'est faisable et ce sera l'objet de mes futures vidéos, de pouvoir vous présenter un petit peu de quelle manière, de façon tout à fait concrète, est-ce qu'on peut arriver à avoir sur le long terme une moyenne de 10% de rendement en bourse. Voilà, mais dans tous les cas, ça va vous demander une rigueur au quotidien, la capacité d'épargne, et effectivement, à long terme, pour les gens pour qui c'est clairement l'objectif, c'est un objectif qui est envisageable. Après, on peut très bien aussi avoir comme objectif que ça soit simplement un revenu alternatif, et à ce moment, on peut tout à fait réduire ce capital et avoir une activité professionnelle en parallèle de l'investissement boursier. Voilà, à chacun son objectif, mais être complètement libre financièrement, c'est possible avec la bourse, mais il faudra du temps
de l'épargne pendant un bon bout de temps de sa vie et idéalement un capital initial conséquent pour se permettre d'être rentier le plus tôt possible. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez être tenu informé de mes futures vidéos et je vous dis à très bientôt.